À cette lignée biologique qui s'est dispersée sur la Terre avec le temps. Tu vas voir par exemple qu'il y a les peuples qui sont du côté par exemple de l'Afrique, ce sont des peuples bantous, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs. Je sais pas, tu vois très bien, qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire pour la plupart de ces peuples-là, on verra que si on va rechercher leurs origines, je vais dire biologiquement, hein, par là. Parce que venant d'ailleurs pour aller s'installer. Bon, tu vas voir qu'il y a un plus grand rapprochement avec, biologiquement avec cette région que des individus consciemment maçonniques qui sont allés s'installer en Israël pour se déclarer juifs. Les Ashkénazes. Voilà, c'est-à-dire que, je veux dire, donc aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher ce rapprochement biologiquement avec Abraham ou même spirituellement au niveau géographique. Non, non, moi je ne suis pas au niveau géographique, parce que bon, on sait très bien aujourd'hui que on peut dire, bon, juif, tout le monde, vu qu'on dit qu'il y en a qui viennent de Chine, qui viennent d'Afrique, qui viennent, ça on peut dire, donc du coup, c'est pas celui qui est là-bas qui est juif. Je veux dire, est-ce que quand même cette parole-là, cet écrit, serait vrai, maintenant en mettant dans descendant d'Abraham, pas nécessairement cela, mais qu'il y en a quelque part qui, une fois que tous ceux-là qui n'étaient pas descendants physiques seront rentrés, bon, comme la Bible dit, et bien ceux-là, ils rentreront ensuite. Ceux qui, comme il le dit si bien, qui ont été coupés de l'olivier franc, afin que les autres soient empruntés. Et que quelle sera alors cette grande gloire, mais en fait, car eux-mêmes ils vont se... Oui, mais en fait, quand tu... Parce qu'il parle d'autres physiques en fait. Oui, biologique. C'est-à-dire qu'en fait, dans le même passage, parce que c'est Romains 11, dans le même, c'est pour ça que personnellement, je commence à beaucoup aujourd'hui, personnellement, au fur et à mesure que la population évolue, beaucoup me méfier, c'est-à-dire me méfier, rester très attentif aux déclarations qui sont dans les écrits. Très, très attentif. Parce que tu verras bien qu'il y a à certains endroits des contradictions. Par exemple, dans le passage donc, auquel tu fais allusion, tu verras que, en même temps, on va te dire que tout Israël, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il y a les fils de la promesse, et il y a les fils, les descendants de l'Égyptienne, qui n'étaient pas directement concernés par la promesse. C'est pas, tu vois très bien. Et on te le dit dans le passage. Donc il te dit, pour le justifier en disant d'ailleurs que lui-même il est juif. Donc ceux qui étaient directement concernés par la promesse ont reconnu le Messie. C'est pas, tu comprends bien, hein? Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, tous ceux qui avaient des liens avec l'olivier franc ont reconnu le Messie. C'est pas, tu comprends? Tous ceux qui avaient des liens avec l'olivier franc. Parce que l'olivier franc n'est pas biologique, c'est spirituel. N'est-ce pas? Et comme spirituel,
c'est directement relié à Sarah, c'est-à-dire selon le raisonnement. Tu vois très bien, voilà, c'est le raisonnement qui est dans ce passage-là. Donc, ça veut dire que tout ce qui avait le lien avec, parce que l'olivier franc, c'est directement le Messie. Hein? Directement le Messie. Voilà, donc, tout ce qui avait le lien avec lui, donc la promesse identitaire dans le Créateur, que le Messie est l'accomplissement, on dit ils se sont reconnus en lui. Ceux qui ne se sont pas reconnus en lui, donc dans le fond, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de lien direct avec l'olivier franc, l'olivier naturel. Donc on peut dire qu'ils étaient dans la même situation que le reste des nations. Tu vois bien. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième, et à partir de là, déjà, on peut déjà comprendre les choses. Deuxième élément étant que dans toute l'histoire des prophéties, tu verras toujours qu'il y a le peuple est réparti en deux. C'est-à-dire on commence à voir les choses se clarifier au niveau de Joseph. C'est-à-dire qu'au niveau de Joseph, tu vas voir que Joseph a Joseph a des enfants qu'il a eu avec l'Égyptienne. Et ces enfants qui vont hériter avec les enfants de Jacob, directement. Directement avec les enfants de Jacob. Tu vois bien. Bon. Et donc, pour montrer clairement, en fait, la promesse... Hein? Ephraïm et Manassé. Voilà. Donc, tu vas voir que le fils de Jacob, la lignée de la fils de Jacob, le plus longtemps, c'est lui qui vient dans le Messie. Donc, à partir duquel le Créateur ramène tout le peuple dans la même identité. Tous ceux qui se reconnaissent, c'est-à-dire tous les esprits, hein, dans la même identité, son identité dans le Messie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est ça. Donc, dans le fond, ce qui justifie l'appartenance au Créateur, c'est le fait d'être greffé sur l'identité du Messie, se reconnaître en lui, quelle que soit la provenance où vient un esprit humain dans le monde. Bon, et ce projet-là existe, comme nous disons, avant l'univers. Il n'existe pas à partir d'Abraham. Il n'existe pas à partir de Noé. Il n'existe même pas à partir d'Adam. C'est un projet dont les origines remontent des temps de l'éternité. Comme dit le Messie, avant même les créatures les plus anciennes, le projet existe. Mais le déroulement, le Père le révèle progressivement aux hommes. Il le révèle progressivement à partir des esprits qu'il se sert pour leur révéler son projet. Et c'est à ce projet-là que toute la création participe pour la réalisation. Je ne sais pas, vous comprenez bien. Donc maintenant, la question est de savoir sur la Terre, puisque quand on voit bien, on en a parlé à Berlin, quand on voit bien, tout parent qui a un enfant a un projet. C'est-à-dire avoir un enfant, c'est la naissance d'un projet dans l'esprit du parent. Je parle des parents biologiques. Hein? Avoir un enfant, dès le moment où le parent commence à être conscient que je vais avoir un enfant, commence à naître un projet dans l'esprit du parent. Et le parent, son déploiement va faire en sorte que les moyens disponibles, les moyens qu'il a, participent à la réalisation du projet qu'il a pour l'enfant. N'est-ce pas? Donc, le Créateur, lui, l'esprit de l'homme, vient de lui. C'est son héritier qui doit hériter de lui. Nous parlons bien de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit humain normal sur la Terre depuis les civilisations qui soient venues autrement que par le Créateur, en dehors des hybrides. Il ne peut donc pas avoir, comme nous avons dit tout à l'heure, il ne peut pas être partial dans le projet qu'il a pour ce qui émane de lui. Le projet est unique. Et les moyens à amener l'ensemble dans ce projet sont aussi disponibles pour l'ensemble. Donc ce projet, c'est que l'esprit humain soit porteur de son caractère, entrer dans son identité. C'est ce qu'il révèle au travail d'Abraham, de Noé et le reste. C'est pas, vous voyez très bien. C'est pour ça que lorsqu'on dit le Messie est venu secourir les fils d'Abraham, c'est-à-dire que tous les esprits humains destinés à rentrer dans la promesse que le Créateur fait à Abraham. Donc ce projet qui existe avant Abraham.
Donc finalement, c'est l'accomplissement de l'homme dans l'ensemble. C'est pas, je comprends bien. Donc c'est ça. Bon, maintenant, il y a vraiment beaucoup d'interférences qui se sont introduites dans les Écritures, comme pour montrer que le Créateur, en qui il n'y a pas d'injustice, il se serait octroyé un peuple sur la terre, vis-à-vis auquel il accorde des faveurs exceptionnelles, qu'il lui soit reconnaissant, qu'il se reconnaisse en lui ou pas. Et les autres, c'est pas vous, ils sont défavorisés par rapport à un certain peuple. On ne voit pas le Créateur derrière cette vision des choses. Je ne sais pas si fait comprendre. Donc ça c'est très important. Donc c'est pour dire que même dans les écrits, certaines paroles qu'on peut avoir attribuées à Paul, il faut vraiment aller voir la source de ces paroles. Mais il faut une évolution du discernement pour comprendre. Parce qu'on comprend qu'il y a un projet qui remonte des temps de l'éternité, c'est-à-dire qu'il existe même avant Satan. Même avant les créatures qui entourent le royaume de Dieu. Ce projet-là existe. Et ce projet même est certainement, il est même certainement le moyen, en fait, qui justifie l'existence de ces milices, les premières milices d'Élohim, et puis de la créature, des créatures intermédiaires, c'est-à-dire l'univers et tous ses composants, pour participer à la réalisation de ce projet. Le Messie, quand il vient, il dit tout est accompli. Vous voyez, très bien. Voilà, donc maintenant, quand on dit païen, ça veut dire que tout esprit qui est isolé du Créateur, qui est excité par des forces contraires au projet que le Créateur a pour l'homme, c'est-à-dire Satan. Mais à la base, tout le monde est parti de là. Abraham, Noé, ainsi de suite. Vous voyez bien, donc le Messie vient au secours de l'esprit de l'homme. On dit bien au secours des fils d'Abraham. Donc ça veut dire qu'il y a sur la terre, si on voit très bien, il y a des esprits humains qui ne sont pas, en fait, je veux dire qu'il y a des humains qui ne sont pas normaux. Vous voyez bien, qui peuvent paraître comme des humains, mais en réalité, qui ne sont pas concernés directement par la promesse par la vocation. La vocation finale de l'esprit humain normal. Bon, on peut voir donc derrière cela, pas des esprits humains, mais on peut voir derrière cela, ces gens qui prennent la figure des humains, mais en réalité qui n'ont rien à voir avec les esprits humains. Donc je parle bien de ces démons, ces êtres hybrides qui peuplent la terre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très prudent au fur et à mesure que le Père permet que la lecture des choses puisse évoluer, parce que le juif, il faut voir le juif à partir du Messie. Et le Messie, c'est le modèle de l'homme accompli. Donc le juif, c'est tout esprit humain qui rentre dans son identité accomplie, c'est-à-dire porteur du caractère du Créateur. C'est ça le juif. C'est pour ça qu'on dit souvent l'identité du juif vient d'en haut. Donc cette identité biologique que l'on peut voir dans les Écritures, c'est un peu comme tout ce qui se passait dans l'Ancien Alliance, c'était juste l'ombre de tout. Oui, mais c'est d'ailleurs que les Écritures nous disent. Mais bien sûr, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, nous disons bien qu'Abraham lui-même, il a ramassé, on peut dire quoi, il a pris le train en marche. C'est pas, vous voyez très bien. Il prend le train en marche. C'est-à-dire que dès le jardin, en fait, le premier homme, on voit bien le projet du Créateur qui est mis en évidence. Le projet du Créateur pour l'esprit de l'homme. Donc, ça fait que l'évolution, le cycle d'évolution de l'humanité permet simplement aux hommes d'évoluer dans la perception du projet que le Créateur a pour l'homme. Donc, à partir de là, donc, ce qui est dans le premier pacte n'est que une image des choses à venir. C'est-à-dire projection du projet que le Créateur a pour l'homme. Donc le Messie est l'accomplissement. Vous voyez, donc c'est ça. Parce que dans tous les cas, écoute ça, hein, presque maintenant on les écoute. Bon, l'idée, cette idée diabolique d'un peuple juif, donc l'approche même au niveau de la pensée n'est que diabolique, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la véritable identité du juif, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire tout esprit humain destiné à rentrer dans le caractère du Créateur, tout esprit humain. Donc le fait qu'on ait
Karl Pic, il a donné l'idée d'un peuple juif comme un peuple exceptionnel, donc auquel le Créateur aurait réservé un statut qui est inaccessible à d'autres peuples. Je ne sais pas, vous voyez bien. Donc, en même temps, a fait en sorte que par l'Empire, que d'autres peuples regardent cette dimension comme n'étant pas à leur portée. Ça concerne le peuple juif. Mais qui est le juif? Personne ne saurait te dire. C'est aussi au niveau de la conception de l'homme, pensant que l'homme c'est le niveau extérieur, donc... Venant de Satan. Même si on conçoit l'homme comme au niveau extérieur, c'est-à-dire on va te dire qu'en fait, cette grâce-là a été réservée exceptionnellement au peuple juif. Donc, puis c'est ce qui fait dire à certains, nous sommes les païens. Donc ça ne nous concerne pas. Voilà, c'est vrai. C'est vraiment. Mais c'est quoi le païen? C'est ça. C'est quoi le païen? Le païen, c'est celui qui est en dehors de l'identité du Créateur. Bien entendu. Le païen, on dit bien, ce sont des peuples qui sont étrangers à la pensée du Créateur. Ils ne sont pas régis par la loi. Voilà. Ils sont régis par une autre loi, par une autre pensée, mais celle de Satan. Mais tous les peuples à la base sont régis par cette pensée-là. Mais c'est le Créateur qui vient sortir. C'est de l'amour. C'est pour ça que dans l'Ancienne Alliance, il Bien y sûr. avait un peuple qui était régi par une loi. Et c'est ça. C'est ça. Et pourtant, ce peuple-là, le Créateur, quand il s'en sert, c'est juste pour instruire tous les peuples. C'est ce que je disais ce matin avec le frère Daniel, que lorsque on voit Jean le Baptiste, Jean le Baptisteur, on dit il est venu préparer le chemin. C'est-à-dire Jean-Baptiste vient non seulement à ce qu'on appelle le peuple, mais il vient révéler à tous les humains que dans le Messie du Créateur, ce sont des ressources pourvues, ce sont des conditions créées pour vous montrer dans la voie que vous voyez prendre. Je ne sais pas si vous Oui, comprenez. bien sûr. Donc c'est ça. Donc il y a des démons en action dans le monde pour déformer la vision. En fait, donner un autre regard. Le regard que le Créateur veut que les hommes aient d'eux, et même donner une autre interprétation à ce qui peut supposer avoir été écrit. D'ailleurs, les écrits, quand on les lit, les écrits, c'est un travail de Rome. Rome, c'est la fonction, l'une des fonctions visibles de la pensée de Satan sur la terre. Donc, un sanctuaire qui travaille bien dans le but de la déformation des choses. Vous voyez? Donc ça fait que ce n'est que l'évolution du discernement qui permet aujourd'hui de comprendre. Déjà même quand on comprend, quand on parle la parole, quand on parle de sa pensée, on parle de son caractère, dont il accorde à ses enfants, dont son regard. Vous voyez très bien. Donc, vous comprenez donc bien que si le Créateur, comme il disait aujourd'hui par exemple, comme je disais là tout à l'heure, c'est-à-dire que on dit bien les œuvres du Créateur, pour que nous accédions dans l'affaire du Créateur, c'est naturel. Je peux écrire ça quelque part dans un livre. Mais quelqu'un qui va dedans, lui, il a affaire à la lettre, il va déformer ça comme il voudra. Pour orienter la compréhension, le regard des individus qui resteront libres. Puisqu'ils sont hors de la sphère de l'esprit qui a parlé, mais ils comprendront ce que l'autre aura voulu qu'ils comprennent.